bien solide, bien fixé. Le feu, bah, il était là. Mon tuyau de gaz, il remonte là. À l'auto-foireuse, c'est impeccable. Alors on m'a dit il fallait que j'incline un peu plus parce que vous voyez pas mes doigts. Là vous voyez mes doigts. Et on a oublié de mesurer la profondeur. On a reçu quoi? Une jolie carte postale. Fais voir la carte postale, ils vont se reconnaître. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans mon nouveau bureau de travail. Voilà. Non, voilà, je vais monter la nouvelle vidéo ici dans le parc pendant que Noah joue, ce qui est cool pour lui. Et moi, ça me fait un bureau de travail un petit peu bruyant, mais avec les écouteurs, ça va, on n'entend rien. Dans cette vidéo, vous allez voir ce petit concept où Yo-Yo bricole avec vous. Mais ce que je trouve pas mal, c'est que ça montre aussi que les choses ne se font pas en claquant des doigts. Voilà, donc on voit bien que des fois ça peut être long et puis que des fois il y a des erreurs, c'est normal, hein, ça arrive aussi. Mais vous allez voir, c'est sympa et puis là on voit bien ses mains pour bricoler. Allez, c'est parti, on y va. Bon, ben, nous voilà repartis avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait le temps que j'étais pas là? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un tuyau rouge qui sort de là. En fait, j'ai posé le coffre à gaz. Voilà, le coffre à gaz est posé, bien solide, bien fixé. Le feu, bah, il était là. Voilà, le feu était là. Je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Voilà, pour pas qu'il gêne pour l'ouverture de la porte. Ça se décolle, ça. Fait chier. Et du coup, le feu, il va être là. Et là, j'ai commencé à passer le tuyau du gaz et j'ai dit, ah, je vais aller chercher la GoPro. Alors voilà, le tuyau du gaz, bah, il rentre ici. Voilà, je sais pas encore comment je vais l'attacher. Sûrement il va falloir que j'aille chercher les, vous savez, les trucs à plomberie là, pour tenir les tuyaux de cuivre, pour le tenir en l'air. On va l'attacher. Parce que là, il faut ramper sous le camion. Oh, on rampe sous le camion. Voilà, parce que le tuyau il court là tout le long. Il court tout le long, donc je vais le gainer, hein, bien entendu. Et il va falloir que j'aille chercher des suspentes pour le tenir, pour qu'il fasse ça comme il faut. Voilà, qui reste bien attaché, quoi, qu'il n'aille pas se balader à droite à gauche. Et le but du jeu, ça va être de le faire rentrer dans le coffre. Alors je sais pas trop encore comment je le fais rentrer dans le coffre, étant donné que j'ai moins de place que sur le Mercedes. J'ai moins de place que sur le Mercedes pour rentrer dans le coffre, parce que le Mercedes, je suis rentré ici sur le côté. Je suis rentré ici sur le côté, mais là je peux pas rentrer sur le côté. À part de démonter le garde-boue, que j'ai pas forcément très envie de démonter le garde-boue. Je pense que je vais rentrer ici au milieu. Enfin au milieu. Je vais rentrer ici, je pense. Sortir mon tuyau là. Pour pouvoir après faire mon coude et brancher mon détendeur. Voilà. Donc on va essayer je vais essayer de me faire ça avec vous. Et déjà on va essayer de passer la gaine. Parce que c'est pas gagné. Il faut ramper sous le camion. Et pour le mettre un coffre en place, il faut un cric, des cales en bois et être motivé. Voilà. Donc la gaine est là-bas. Voilà, je gaine le tuyau de cuivre, hein. C'est pas obligatoire, mais bon, je préfère quand même que ça soit gainé. C'est mieux, même si c'est des bouts de gaine. Parce que là, c'est vraiment des bouts de gaine que j'ai récupérés des PER. Bon, c'est rouge. Ça veut dire attention, mais pas jaune, c'est rouge, le gaz c'est jaune. Là je les passe en rouge. Je trouve que c'est mieux de protéger quand même un petit peu les tuyaux du gaz des éventuels frottements qu'ils pourraient avoir. Là, allez, je repars dessous. J'essaie de faire remonter tout ça jusque là-bas. Il me faudrait le scotch. Pour attacher la gaine, vu que c'est des morceaux, je vais le scotcher. Scotcher l'une l'autre. Là c'est pas là. Scotch rouge il doit être quelque part par là. Alors voilà, mon tuyau de gaz il remonte ici. Mon tuyau de gaz il remonte là. Alors j'avais fait un trou ici déjà, mais ça allait pas. Ça allait pas, j'étais en plein sur le chevron. En plein sur le longeron en ferraille. Donc ça allait pas. Donc j'ai décalé un petit peu, sachant que
L'évier sera là, donc il y aura forcément des placards dessous. Et la plaque à gaz va être ici dans le coin. Voilà, donc j'ai opté pour le faire remonter là. Après c'est c'est jamais évident d'aller mettre quelque chose quelque part quand c'est pas fini en fait. Mais si on le finit et qu'on le fait pas, c'est la galère après. Après pour passer les planchers et les machins, c'est galère. C'est galère. Allez, hop, on va aller chercher notre gaine. La rame du skull là, elle est là. Hop. Voilà. Elle est là la gaine. Donc on va la scotcher un petit peu. Histoire qu'elle reste avec sa copine gaine. Histoire que ça protège un petit peu le tuyau quoi. C'est du gaz quand même qu'il y a dedans. C'est pas de l'air ou de l'eau, c'est du gaz. Ça peut être potentiellement dangereux. Alors, et on essaye bien sûr de faire tout ça avec du recuit de diamètre 8 extérieur, 6 intérieur, et avec le moins de jonctions possibles, de connexions possibles, de raccords possibles, on va dire, pour que ça soit sympathique. Plus on met de raccords, plus il y a de risque de fuite. Donc là on est pas mal, je vais aller me chercher des machins après, des suspentes pour attacher ce tuyau là. Là il va falloir que je passe sous les cieux, mais je vais pas passer là. Malgré que je suis pas bien gros, je vais pas passer. Donc je vais faire le tour, mettre la gaine, en mettre du scotch et essayer de faire rentrer ce tuyau de gaz. Ah, quand on fait le gaz, c'est d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. C'est assez sportif. Et encore, c'est un camion. C'est pas... Ça pourrait être pire, ça pourrait être un fourgon. Alors l'aile, elle va jusque là-bas. Il va falloir que je repasse là-bas de l'autre côté pour la scotcher là-bas. Et elle, je la scotche ici. Voilà. Et là, je devrais être assez bon pour pouvoir rentrer dans mon coffre à gaz. Pour rentrer par ici. On va avoir assez de longueur. Voilà. Et après, il y a toutes les connectiques à faire à l'intérieur. Ça va vite. Il faut pas beaucoup de tuyaux. Ça va vite. J'espère que j'en aurai assez pour finir du tuyau. Parce que c'est pas toujours simple de couper le tuyau et de dire je vais en avoir assez avec ça. Ah, il y a un truc là. Bon, je passe pas là-dedans. Non, je passe pas. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. Là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est pas la lumière en plus, c'est dommage. J'aurais la lumière. Ah, ce serait pas mal. Allez. Là. Voilà. Alors, on va essayer de le redresser un maximum possible, le plus possible. Faut essayer qu'il bouge pas en fait. On va essayer qu'il bouge pas en fait. Le coffre là aussi, c'est... Bon bah on va y... Ah bah il manque un rivet là. J'ai oublié de mettre un rivet là. J'ai dit le trou mais il n'y a pas le rivet. Bon bah je remettrai un rivet. Je mettrai un rivet. Alors on va essayer d'aller chercher on va essayer de faire un trou là-dedans pour que ça soit bien. Allez, je vais poser ça là, je vais vous poser là et puis je reviens dans 2 minutes. Allez, hop, on est reparti. J'ai pris le four à étage, c'est de faire un trou assez conséquent. Et après, le but du jeu, c'est de faire passer le tuyau là-dedans. Enfin, passer le tuyau là-dedans, ça va être assez rigolo, je pense.
Un joli coup. J'espère qu'il va y en avoir assez. Je vais le couper ici. Je vais le couper là. Pour essayer de le faire passer à l'intérieur. Ça risque d'être du sport. Allez, le coupe-tube. Le coupe-tube. Ah, il y a plus de place ici pour sortir. Le coupe-tube, le coupe-tube. Ici. Le scotch, je l'ai là-bas. Il faut scotcher les bouts. Faut pas qu'il y ait des merdes qui rentrent dedans. Après, ça peut boucher. Ça peut boucher après. On va passer par l'autre côté, il y a plus de place. Et tout ça sans plier le tuyau, bien entendu. Alors je vais essayer. Si ça marche pas, il faudrait que je mette un coude. Il faudrait que je mette un coude. J'ai pas trop envie, j'ai envie de faire le minimum de raccord possible. Voilà. Et il est coupé. Il est dehors. Voilà. Il est dehors. On va mettre un petit bout de scotch au bout. Mettre un petit bout de scotch ici. Je vais enlever le bout de gaine là. Et je le remettrai après. Là, ben là on est pas mal. Là je dis on est pas mal. On est rentré dans le trou. Oh. Aïe 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 aïe. Et on va rentrer dans le trou. J'ai assez de tubes. Est-ce que je peux y remettre la gaine? Elle va être peut-être un peu longue. On va prendre ce morceau là. Il est un peu plus court. J'avais de la bleue, hein, mais j'ai opté pour la rouge. Ça va me casser les pieds. Ça va me casser les pieds, ça va pas vouloir y aller. Le cutter. J'ai fait du cutter. Que personne ne bouge. Yeah. Voilà. Là. Le scotch, il est resté là-bas. Il manque un poil. Il manque un poil. Il manque un poil de gaine. Après lui il va remonter donc. Ah, j'arrive pas hein, à la tirer. Hein. Donc je fasse le doré dedans. Hein. Et hop, je repars de l'autre côté. Elle a poussé un poil de plus. Il manque 5 cm. Là. Voilà. Il manque 5 cm, il manquait 5 cm. Voilà, là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez que je chasse. Mais là on est pas mal. Là ça va être compliqué là. Tenir les deux en même temps. Je vais tout scotcher. Ça va être compliqué. Ah, on va remettre un bout de gaine par-dessus, mais celle-là ça va pas. C'est pas terrible. C'est pas fifou comme dirait quelqu'un que je connais. Bisous Jessica, si tu regardes. Elle déteste quand on l'appelle Jessica. Bon, mais là on est pas mal. Il faudra juste que je l'attache en hauteur ce tuyau, parce que là, ça va pas. Il va balader. Donc il faut l'attacher. Mais je suis dans le coffre à gaz, je suis vraiment pas mal. Je suis vraiment pas mal. Alors, je vais aller chercher un petit bout de planche. Donc ici, est-ce que je peux le tordre comme ça? Oui. Je peux le tordre comme ça. Sans trop le brusquer en fait. Il faut pas trop le brusquer, il faut pas y faire un vilain pli en fait. Je vais aller chercher une planche, c'est ça le décolle. Donc tout à fait, ça décolle. Je vais aller chercher un bout de planche à mettre là.
pour pouvoir fixer mon détendeur. Et vu qu'il y aura 2 bouteilles, une de chaque côté, des petites, ça devrait gazer. Ça devrait gazer. Bon allez, je vais aller couper la planche, on se reprend après. Bon allez, récupérer les petits bouts de planche, on va fixer ça là-dedans. Et ça devrait aller, c'est quoi cette vis là? Elle est énorme. À l'auto-foireuse, ça avec un. Une, deux. On s'en sent un peu trop. Hein. Mais bon. Oh bon, là on va. Et bien sûr là en bas on va y mettre une planche aussi. Hein. C'est pas pareil, c'est comme ça. On va y mettre un contreplaqué de 10 pour ça. Ça sera pas mal. Allez, donc on voit la partie. Donc j'ai posé le premier tour de plancher, la première plaque de plancher, avec toutes les coupes pour le chauffe-eau, machin. Ça c'est sous le canapé, donc ça se verra plus. J'ai laissé une trappe de visite ici, qui s'enlève. Bon, c'est un peu galère à enlever, mais bon, c'est pas le truc qu'on enlève tous les jours. Pour vérifier quand même, de temps en temps, qu'il n'y ait pas une fuite, qu'il n'y ait pas un truc qui décolle. Là, j'ai l'alimentation du chauffe-eau. J'ai l'alimentation du chauffe-eau qui lui va être sur un bouton déporté parce que autant le Mercedes on a accès au compteur direct, on a accès au disjoncteur direct et puis il n'y a pas de souci. Mais je vais quand même y mettre une petite lumière je pense pour dire que le chauffe-eau est allumé en 12 volts, en 220 volts pardon. Et ici dans l'Iveco, vu que le disjoncteur est à l'arrière, il faut sortir pour aller allumer le chauffe-eau. Je vais y mettre un bouton déporté ici avec une lupiote dessus. Comme ça quand c'est engagé en 220 volts, eh ben, le bouton il sera allumé et on pourra faire chauffer notre chauffe-eau. Parce qu'au mois de août ou au mois de juillet, avec des grosses chaleurs, on va pas faire tourner le chauffage pour faire chauffer de l'eau. Hein. C'est un peu ridicule. Donc voilà, ça sera fait. Donc je vais prendre ma mesure ici pour me faire ma deuxième plaque de plancher. Et je vais faire une petite trappe de visite ici, une petite trappe de visite ici qui seront accessibles pour vérifier quand même aussi qu'il n'y ait pas de fuite. Hein. Qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'il faut quand même vérifier de temps en temps qu'on n'ait pas de fuite. Donc, on va prendre notre mesure. C'est la première plaque, elle est rentrée ric-rac, hein. Ric-rac de chez ric-rac. Faut pas, voilà, j'ai 157, vont plus étroits. Bon, les cuves sont pas très droites, hein, les cuves elles font un peu ça, vous voyez, parce que c'est vide, donc elles font un peu le ventre, mais il faut se baser aux arêtes là. Faut se baser aux arêtes. Je vais vous montrer les cuves d'eau grise aussi qui sont pas mal, qui sont arrivées. Donc là c'est pas mal. Là un petit défaut d'éclairage sur le madrier, il faut que je le retire. Je vais aller chercher les embouts, je vais le retirer pour le remettre à l'équerre comme il faut. Voilà, parce que ceux qui ont l'œil, qui ont observé, ils ont dit c'est pas droit. Non, c'est pas droit. C'est pas droit. J'ai mesuré, je sais pas, j'ai dû me tromper dans la mesure. Je suis pas tout à fait d'équerre parce que là je tombe bien entre les deux plaques et là pas tout à fait. Donc j'ai dû me tromper en mesurant, en mettant ma vis. Mais ça c'est pas méchant ça. Ça c'est pas méchant du tout. Donc je vais aller tailler ma plaque, faire mes deux trappes de visite et en avant. 157 et là, 25 c'est l'axe. Alors on m'a dit il fallait que j'incline un peu plus parce que vous voyez pas mes doigts. Là vous voyez mes doigts. Je reprends. Bon ben j'ai bien attaqué le plancher là. Vous voyez, on s'est quitté sur la première plaque ce matin du fond. Donc voilà, donc là j'ai reculé, j'ai posé ma vanne de gaz, fait mon plancher. Là je vais fermer les tours des coffres. Donc il y a une trappe ici, il y a une trappe ici. Ça c'est la trappe de visite pour la pompe, la trappe de visite pour chauffage, mais le chauffage à mon avis il va y avoir des modifications parce qu'il va falloir que je coupe à 45 degrés parce que le plan de travail est censé arriver jusqu'au tournevis là. Et pour le passage ça va être compliqué, donc je pense que je vais le couper à 45. Donc ça va faire un pan comme ça et un pan à 45 degrés. Donc il va falloir que je fasse la trappe à 45 degrés. Donc celle-là va être modifiée. Elle n'y aura accès mais différemment. C'est pour avoir accès au chauffage si un jour il y a besoin d'avoir accès au chauffage. C'est pas éternel, hein, ça peut tomber en panne. Donc
on prévoit des trappes, sinon il faut découper le plancher. Ici il y a une trappe aussi, ici, qui est pas, le tour est pas fermé. Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai pas mis les boulons encore, mais on va essayer de l'ouvrir avec le tournevis. Voilà, il y a une trappe ici pour les chaussures avec la petite boîte en 24. J'ai dit ouais mais il y a la boîte en 24, ils m'ont dit c'est pas grave. C'est pas grave, bon bah c'est pas grave, c'est pour mettre les chaussures, les pantoufles, les sabots, les conneries. Voilà, on a possibilité de garder des trappes, donc ici ils ont gardé, dans le Mercedes ils n'ont pas gardé, c'est dommage parce que dans le Mercedes il y a 25 de haut, donc c'est assez dommage, on aurait pu garder 2-3 trappes au sol, même si on s'en sert pas, mais bon on pourra y revenir après plus tard, c'est pas grave. Donc là je vais tracer ma plaque qui vient ici, avec mes deux supports d'armoire. Voilà, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Avec mes deux supports d'armoire, je fais le plancher. Là, je vais remonter le tuyau du chauffage parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi, il va y avoir une marche qui va venir comme ça à peu près, qui va venir jusque là, et lui, il va sortir dans la marche ici en bas. Voilà, comme ça, on pourra chauffer la chambre. Chauffera ici. Parce qu'après là, il y a des escaliers à faire et tout ça, mais je vais faire d'abord la cuisine. Pour le Veritas le 5 mars, voilà, donc je vais finir ce plancher, donc ma planche elle arrive à peu près jusque là, celle que je vais découper, je vais remettre un morceau derrière, boucher les petits trous de chaque côté, et ça devrait aller, voilà, donc allez, là on va faire ça, vous prendrez avec moi un petit peu, et on va faire ça. Allez, alors 238, moi j'ai tracé mes 238, mon crayon est dans ma poche, mon équerre est par terre. Impeccable. 238 c'est la largeur de mon camion, les plaques font 2,50 donc on n'a pas grande chute, et de toute façon les chutes ce n'est jamais perdu, les chutes de bois c'est jamais perdu, on peut toujours s'en servir pour faire quelque chose. Alors l'OSB il vaut mieux le mettre à l'abri que le mettre dehors, mais on peut toujours s'en servir pour faire quelque chose. Voilà, 238, on va couper ça ici et je vais aller mesurer ce qu'il me faut là-bas pour le placard. Mesurer ce qu'il me faut là-bas pour le placard, parce que je vais essayer d'encastrer dedans et la faire revenir. On va dire, j'ai bien dit essayer. Alors ici du bord j'ai 48, j'ai 48 du bord, donc 48 jusqu'à 53,5, 48 à 53,5, et entre les deux 48 53,5. Ici j'ai 133 et là j'ai 5 de plus, donc 133 et 5, 138. Allez, donc on mesure, on va mesurer deux fois qu'une fois. 48, 53,5. Alors au côté du côté mâle, 48, 53,5. Alors ça c'est notre bord qu'on coupe. Donc 48 ici, 53,5 ici. Et j'ai dit entre les deux j'ai 133, 133 et plus 5, donc 138, donc plus 5 ici. Voilà. Et on a oublié de mesurer la profondeur. On a oublié de mesurer la profondeur. Donc là, ici, j'ai 47,5. Logiquement, ici, j'ai 47,5. Ou pas. Non, allez, j'ai 47. 47,2. 47,2 et 47,5. Bon. 3000. Donc ici, on est là à 47,5. Alors jusqu'à 47,5. Non, oh là. Jusqu'à 47,5. Et là j'ai 47,2. Voilà.
C'est lequel le trait? Je me souviens plus du coup. 47,5, c'est le premier. Ouais, c'est marrant à coupeuse, la scie sauteuse. Voilà. Allez, on va couper ça. On va faire du bruit, attention les oreilles. Ah, je me suis mis dehors, il fait bon hein. Je suis en t-shirt. Impeccable. Ah. Donc là j'ai ma longueur, 238. Allez, maintenant on va prendre la scie sauteuse. Hop. Voilà, en espérant que ça aille du premier coup. Souvent ça va pas du premier coup, hein. Faut retoucher et retailler. Ah. Alors on va se la mettre dans le bon sens. Hop là. Hop, allez c'est parti. Ça, si j'ai fait une erreur, vous allez le voir. Avec moi. Oh, il faut rentrer là-dedans. La salle de bain est toujours pas faite, j'ai toujours pas le bac à douche. Donc c'est assez compliqué. Mais ça pour faire rentrer ça là-dedans, à mon avis, ça va être compliqué aussi. On tourne. Et là on est coincé. Ouh, ah, j'ai oublié de faire le trou. J'ai oublié de faire le trou de ce 60 pour faire sortir la gaine. Je vais le faire après. Hein. Il y a des bouts de bois partout là-dedans. Et je crois que je me suis trompé. J'ai pas pris la 133 où il fallait. Je me suis trompé. Allez.
Ouais, je me suis trompé, je crois. Je me suis trompé. Ah putain, c'est pas facile à passer ça là-dedans. Ouais, je me suis trompé. C'était 133 plus 5, 138, c'est ce que j'avais dit, non? Pourquoi ma coupe elle se retrouve là, décalée d'un tasseau? Non, bizarre. L'autre elle est bonne et celle-là elle est pas bonne. J'ai fait une erreur quelque part. Bizarre. Là celle-là elle va passer. L'autre là-bas elle va pas passer. Bon, bah, je vais la retailler, je vais la retoucher. Je vais la retoucher, je vais remettre un bout par dessous, c'est le placard, c'est pas grave. C'est chiant. Bon, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Vous savez que j'ai mis le crayon. Allez, je vais chercher le crayon. Le crayon il doit être là-bas. Je vais chercher le crayon. On va prendre le mètre, on va mesurer. J'ai pris 133 de l'intérieur ou de l'extérieur, je sais plus. Je sais plus. J'ai pris 133. Ah, 138, c'était 138 plus 5. 138 plus 5, 133, ça devait être l'intérieur. Ouais, 133. Pourtant, je suis bon. Allez, c'est 133. Qu'est-ce que j'ai mesuré? Et j'ai que 127. Ouais, parce que je me suis décalé d'entrée. Voilà, je me suis décalé. J'ai pas pris le 133 où il fallait. Ouais, c'est pas grave. C'est dans le placard, ça se verra pas. Une erreur, une erreur. Oh, quelle horreur, une erreur. Donc on va faire ça ici. Voilà, on va retailler ici. Ce que je fais, je la sors ou je la taille sur place? Parce que pour la sortir, il faut falloir que je la re-rentre après. Bon, je vais la sortir, je vais la re-rentrer. Et il faut que je fasse le trou pour le chauffage. C'est le trou pour le chauffage, je peux le faire après et reprendre la gaine d'en dessous. Ouais. Je vais voir si je trouve une rallonge pour le retailler sur place. Mais pour sortir ça, ça va être compliqué. Pour sortir ça, ça va être compliqué. Donc l'équerre, il va me falloir une rallonge. Ouais, je vais ressortir la plaque. Ouais. J'ai passé 3 heures à chercher une rallonge. Je vais essayer de ressortir la plaque. Ici ça a l'air d'être bon. Ouais, ici ça va passer, c'est bon. C'est là-bas que ça passe pas. Bon. Et oui, ça arrive de se tromper. Et pour la ressortir, celle-là, c'est marrant, je crois. Ouais, si je tire comme ça, je l'ai pas. Ah, il faut que je retaille sur place. Hein. Ah putain, merde. Bon, je vais chercher une rallonge, je reviens. Bon, je trouve la rallonge. Allez, on va aller découper ça sur place, on va le faire. Comme ça au moins, on sera pas embêté à ressortir la plaque parce que c'est pas facile à rentrer, c'est encore moins facile à sortir. On va prendre la scie sauteuse et on va couper ce bout que ça rentre à l'intérieur. Après je vais rattraper sur les bords. De toute façon il fallait que je rattrape derrière parce que j'allais avoir un trou. J'allais avoir un trou. Donc il aurait fallu que je rattrape derrière de toute façon. Voilà, j'aurais un peu plus à rattraper quoi. Ça, la scie sauteuse, l'équerre, le bout du câble, il est là. Hop là. Bon, est-ce qu'il est solide hein? Il fait l'unanimité. Ah, j'aurais pu allumer le 220, hein, j'ai du courant là. Ah, c'est pas grave. On va allumer la lumière déjà. Il verra plus clair.
Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Bon. Méchant. Ça arrive. Là. Allez. Hop, à la scie sauteuse, à la scie sauteuse. Donc ce morceau on va le garder parce qu'il va aller. Là où j'ai de recouper. Alors est-ce que ça passe là-dedans? Alors ici c'est bon, ici c'est bon. Ici. Il est pile poil hein. C'est du pile poil. Voilà, elle est en place. C'est du pile poil, c'est du pile poil hein. Bah voilà le morceau on va le remettre là. On va le remettre ici, le morceau avec deux vis. Après il y a le revêtement de sol dessus, donc ça se verra pas. Et j'avais le trou derrière ici à boucher. Donc c'est pas méchant. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais donc il me reste le petit bout derrière à mettre. Un petit bout ici avec une petite trappe, ouais, avec une petite trappe là. Et un petit bout ici. Voilà. Si je m'étais pas trompé ça aurait été bien du premier coup. Mais je me suis trompé. Ah, il a pas soufflé encore. Applaudissez pas, il a pas soufflé. Oh, il le fait exprès là, non? Et c'est bon? Ouais. J'ai dit qu'il fallait que je fasse une vidéo parce qu'aujourd'hui on a reçu une petite carte postale au courrier. Alors j'ai dit quand même je vais le montrer. On a joli on a joli reçu. On a reçu quoi? Une jolie carte postale. Tu vois la carte postale? Ils vont se reconnaître. Qu'on va accrocher où? Dans les toilettes. Avec les autres. Alors le cadeau ultime. Ah là, couteau portugais. Trop bien. Trop bien. On les trouvait super. Ouais. Et du coup, Mireille et Joël, ils nous ont envoyé un petit colis du Portugal. Excellent. Avec les couteaux portugais. Trop bien. Avec une petite carte postale. Excellent. Merci les copains. Merci bien. Et maintenant, on se retrouve pour manger le barbecue. Au soleil par contre, hein, pas à Montélimar. Quoi? Non, c'est pas ça? Non. Il était sur les pommes, il y était Hier. Hier, il était. Ah oui, parce que le soleil ici, on vous a pas dit? Le soleil ici, c'est 1 jour sur 7. On se croira en Savoie. On en reparle dans une semaine, tu vois. 7 sur 7 après. Et après, il y a le soleil, mais on fait pas le barbecue. Il y a Emeline. Non, c'est pas vrai. Un coup, il fait froid, Ah il fait trop chaud. Non, il fait trop chaud. Quand je dis qu'il fait trop chaud. Hier, il était super bon. Eh ben, j'ai pas dit qu'il faisait trop chaud, moi, hein, hier. Hein. Il aurait fait 10 degrés de plus, moi, ça me va bien. Hein. On n'a pas fait de barbecue. Mais quand? T'as vu le soir la température qu'il fait? Donc, c'est bon, hier. Ok, d'accord, donc demain, s'il fait beau, t'arrêtes de bosser et puis on fait barbecue. On fait le barbecue, on arrête de bosser après. Ah bah, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Le quoi? Le jambon, là. Tu vas couper le jambon Il est en au haut du portugais. frigo. Ah, et tu vas tester le couteau portugais alors. Teste le couteau. Attention, ça rigole pas. Hein. Attention. T'as une tête de fou là. Hein? Voilà. Mais c'est parce que sinon, je suis obligée de te filmer parce que Tata, elle a dit que le fait que tu filmais avec la GoPro sur la tête, elle te voit plus, alors elle est triste. Du coup, elle est triste parce qu'elle te voit plus. Alors le test. Non, attends, je veux voir le test moi. Il coupe bien ces couteaux portugais? Attention. Ouais, trop bien. Ça va, hein. Bien. Le jambon est raide après, hein. Attention. Non mais il coupe bien là. Ouais, il faut bien. Trop bien. Merci beaucoup.